Vous vous souvenez, je vous avais fait l'expérience de pensée du médecin qui essayait de départager le prêtre catholique et protestant. Ok ? Aujourd'hui, vous avez le camp des pro-vax et le camp des anti-vax. Mais les deux utilisent des arguments qui se veulent scientifiques. Et ils essaient d'utiliser et d'instrumentaliser les études et la science pour prouver que leur camp a raison. De la même façon qu'un prêtre catholique et protestant disent « mais non, mon interprétation de la Bible, c'est la bonne ». Quand vous regardez les choses de façon symbolique, vous comprenez que ce n'est pas ça le sujet, en fait. Le sujet, c'est comme on pense qu'on est tous des machines, on va tous recevoir la même huile dans notre moteur et on va tous avoir le même entretien de notre moteur, ok ? En fait, c'est juste de dire, non, en fait, je ne suis pas une machine. Je ne suis pas une machine et je reprends quelque part mon libre arbitre sur qu'est-ce qui est bon pour moi, fondamentalement. Et en fait, on le voit dans d'autres sujets. Par exemple, la nutrition. Vous avez déjà vu combien de régimes il y a ? Vous avez déjà vu combien de différents conseils il y a pour, il faut faire le régime alcalin, le régime, protéiné, le régime machin. Et chacun va vous dire, non, mais c'est ce qu'il y a de bon. Et en fait, on arrive à une sagesse qui dit que, en fait, le régime, il est vraiment du sur-mesure. Parce que vous êtes une personne unique et vous avez des besoins qui sont uniques et on va vous faire passer des milliers de questionnaires pour essayer de trouver c'est quoi votre régime spécifique fait juste pour vous. Mais il y a 100 ans, c'était pas ça. Hein. Il y a 100 ans, vous aviez un petit manuel pour dire, voilà, bouffez ça, vous avez 2000 calories par jour, et puis basta. Voilà. À un moment donné, à partir du moment où vous êtes dans une personnalisation qui est de l'ordre de l'individu, vous n'êtes plus vraiment dans de l'empirisme, là. Puisque c'est du sur-mesure. Ça marchera pour vous, mais ça ne marchera pas pour vous. Et donc là, la science, vous n'allez pas avoir une étude de 1 million de pages pour montrer chaque petite exception et chaque petit truc. Ça n'a plus de sens. En tant qu'humain, plutôt que de lire un bouquin de 3000 pages sur la nutrition, d'essayer de se dire, quand je prends cet aliment, qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? De se dire, ça fait du bien, ça fait pas du bien. Est-ce que ça me donne de l'énergie ? Est-ce que ça m'en prend ? Est-ce que je suis plus fatigué l'après-midi ? Comment sont mes selles ? Je sais pas moi. Mais en fait, on ne veut pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent qu'une autorité extérieure leur donne des réponses. Maintenant est le moment où il faut commencer à reprendre ses billes et revenir au contact de ses ressentis pour renouer avec son expérience individuelle et personnelle. Mais donc ça ne veut pas dire que le vaccin est bon ou mauvais, ça ne veut pas dire que... voilà. Et en fait, l'approche de la Suède, par exemple, pour moi, elle est déjà un peu plus mesurée. C'est-à-dire, le vaccin est là, allez le prendre si vous voulez. Et finalement, on a vu, les Suédois, ils sont encore là. Hein, ils ne sont pas tous morts. Même si on a voulu essayer de prouver que c'était la mauvaise approche, parce que ça fait mal quand même pour les gouvernements.